Faut-il porter des fruits qui viennent à maturité? Porter des fruits qui viennent à maturité. On va prendre la Bible dans Luc chapitre 8. Le Seigneur dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous prions que tu nous aides à parler en ton nom, au nom de Jésus. Luc chapitre 8, verset 14. La Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Portent du fruit avec persévérance. Si nous prenons Matthieu 13, verset 22 à 23, il est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Nous voulons parler de la maturité. Je veux nous partager quelque chose sur la maturité. La maturité dans la vie chrétienne. La vie de l'homme, après sa naissance, on peut la diviser en 3 parties. Si nous regardons 1 Jean chapitre 2, on voit que selon la Bible, la vie de l'homme peut être divisée en 3 parties. Dans Matthieu 13, on nous parle de ceux qui reçoivent la parole parmi les épines et dans la bonne terre. Dans Luc également, on nous parle de la même chose. Mais on nous dit que ceux qui reçoivent la parole parmi les épines ne laissent pas la parole croître et porter des fruits qui viennent à maturité. Mais dans la version de Matthieu, on nous précise que ceux qui laissent la parole croître et porter des fruits, il y en a qui portent des fruits 100, d'autres 60, d'autres 30. Donc on voit 3 types de fruits. Il y a ceux qui portent des fruits 100, d'autres 60, d'autres 30. Ça fait 3 passages, 3 étapes. Si nous regardons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 12 à 14, l'apôtre Jean nous dit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Dans Ésaïe chapitre 42 ou 40, la parole de Dieu nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne se fatiguent point, mais ils renouvellent leur force. On nous précise que
même les jeunes gens peuvent se fatiguer, peuvent se décourager, peuvent être épuisés. Mais ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient enfants ou adultes. Dans ce texte qu'on vient de lire, on nous parle des enfants, des pères et des jeunes gens. C'est les trois passages ou les trois étapes de la vie d'un homme. Quand un homme naît, il est d'abord un enfant, c'est-à-dire un ignorant. Et ensuite, il devient un jeune, un adolescent. Donc, il connaît le bien et le mal, mais il ne sait pas encore, en fait, il n'a pas encore atteint la maturité pour choisir certaines choses dans la vie. Et ensuite, il passera à la dernière étape de sa vie qu'on appelle la vie d'adulte. L'étape finale, l'étape d'adulte, où il devient un père. C'est alors qu'on parle de la maturité. Et nous voulons parler de la maturité. La maturité, c'est l'étape de la responsabilité, en fait. De l'engagement, la maturité. Si je prends par exemple Hébreux chapitre 5, pardon. Hébreux 5, le verset 7. Verset 11 plutôt. Hébreux 5, verset 11. On nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, c'est-à-dire des adultes, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les enfants, les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ça la différence, en fait. Donc, quand on est dans le Seigneur, on est d'abord un enfant, et Dieu s'attend à ce que on devienne de jeunes gens et qu'on passe ensuite à l'étape de maître, de la maturité, où maintenant notre jugement sera exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez pour savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Ne rejetez pas les prophéties, mais discernez, en fait. Donc, c'est le jugement qui nous permet de discerner. Ou c'est le discernement qui nous permet de bien discerner pour savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, pour ne plus être emporté à tout vent de doctrine. C'est tellement bien expliqué dans ce passage qu'on vient de lire de Hébreux que les enfants sont ceux qui ont besoin de lait, mais les adultes sont ceux qui ont besoin de nourriture solide. Et l'étape intermédiaire entre l'étape d'enfant et l'étape d'adulte, c'est la jeunesse. C'est l'étape où on est jeune. Et nous voyons qu'un jeune, c'est quelqu'un qui est rempli de beaucoup de force. Beaucoup de force. Il veut tout faire. Il veut tout essayer. Pour un chrétien, cela représente l'étape où on est rempli de zèle. En fait, l'étape de jeunesse, c'est l'étape où beaucoup de chrétiens sont remplis de zèle. Mais c'est un zèle amer, en fait. Parce que l'apôtre Jacques va nous dire, dans Jacques, si nous regardons Jacques, Jacques chapitre 3, par exemple, le verset 16 nous dit que car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc,
il y a le zèle amer qui, voilà, c'est le désordre en fait. On voit que l'étape de jeûne, le jeûne dans la vie naturelle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, qui veut tout faire, qui est prêt à faire même du désordre, sans prendre conscience des conséquences de ses actions, de ses œuvres. Le jeune, par exemple, il est prêt à prendre le véhicule de son père et à sortir avec ses amis sans penser que je n'ai pas le permis, ainsi de suite, sans s'imaginer si jamais il y a un accident, les conséquences que ça peut engendrer. Vous voyez, le jeune, par exemple, c'est quelqu'un, il est prêt, il peut se lever quand il veut, il fait ce qu'il veut, il se sent fort. Il est en train de découvrir le monde, en fait. Ce n'est pas la même chose que l'enfant qui a peur encore du monde. L'enfant a peur du dehors, donc l'enfant se cache derrière les parents. Mais le jeune, il est en train de découvrir le monde. Il veut croquer le monde. Il est rempli de force. Il est rempli d'énergie. Et dans les choses de Dieu, cela représente une étape de la vie chrétienne où on est rempli de zèle. Mais c'est un zèle amer, en fait. Ce n'est pas le zèle dont la Bible veut qu'on puisse être animé. C'est un zèle amer dont on est rempli, dans l'étape de la jeunesse. Si je nous donne un exemple pour mieux comprendre, nous allons prendre une histoire, comme on a fait la dernière fois. On va prendre Matthieu. Prenons d'abord Matthieu 26 et après on va prendre Luc 10. Matthieu 26. Verset 51 à 54. La Bible nous dit, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Ici, c'est Jésus qui parle. C'était l'heure pour lui d'aller à la croix, de vivre la croix, en fait, de porter sa croix, la crucifixion, la passion, ce que le monde appelle la passion de Christ, la crucifixion, l'œuvre de la rédemption par laquelle Jésus devrait nous sauver. Jésus le savait. Pendant des heures, pendant des jours, il a lutté au niveau de son âme et par la grâce de Dieu, il a vaincu. Il était maintenant prêt pour aller à la croix. Et les sacrificateurs ont envoyé une cohorte des hommes et des femmes, ou on va dire plutôt des hommes armés. Ils avaient des armes, des épées, ainsi de suite, des lances, des pierres. Ils sont venus pour l'arrêter. Et on voit l'un des disciples de Jésus, qui était Pierre, qui va prendre une épée et il va couper l'oreille de l'un des serviteurs du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Ce qu'il a fait, on va dire humainement, c'était pas mauvais. Il a voulu défendre. Il aimait son maître, il aimait Jésus, il était prêt à le défendre. Mais le Seigneur Jésus va lui dire que remets ton épée à sa place. Est-ce que tu crois que si je demandais à l'instant même à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges, il ne le ferait pas? C'est fort ce que le Seigneur est en train de dire. Mais pourtant, je ne le fais pas. Ça veut dire qu'il y a une raison. On voit en fait deux types de maturité. Bon, pas même deux types de maturité. Deux types de comportement, je dirais. Le comportement de Pierre, c'est un comportement d'immaturité. Je m'explique.
c'était la croix de Jésus. Il fallait que Jésus passe par là. Il les avait déjà aussi informés, avertis. Vous m'entendez? Tu m'entends, mon diacre? Ouais. Qu'il faut que je passe par la croix. Je sois livré entre les mains des chefs religieux qui me crucifieront et je mourrai. Et que le troisième jour, je ressusciterai. Il les avait déjà avertis, informés. Donc, il savait. Il y a même ce passage où Pierre va lui dire que même si tous t'abandonnent, moi, Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Et le Seigneur va lui dire que avant que le coq ne chante, tu m'aurais renié 3 fois. Cela s'est passé. Donc, on voit que Pierre était animé de zèle. Il était zélé pour Christ. Mais ce n'était pas le bon zèle, en fait. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre des esprits. Le combat que Jésus était en train de livrer là, ce jour-là, n'était pas un combat physique. Amen, amen. Amen. Jésus ne luttait pas contre les chefs religieux physiquement. Jésus ne voulait pas leur mort physique. Jésus voulait qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Il va dire que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Donc, le Seigneur voulait que les hommes soient sauvés. Même s'ils étaient venus pour l'arrêter, il voulait quand même qu'ils soient sauvés. Et Jésus était en train de livrer un combat que Pierre, lui, n'avait pas compris. Il les avait même amenés à Gethsémane. Il a prié. Ils l'ont vu prier. Il était en train de livrer un combat, mais eux, ils n'ont pas compris le combat que Jésus était en train de livrer. Pierre pensait que c'était un combat physique, alors que c'est un combat qui est spirituel. D'où je dis que le zèle que Pierre avait, c'est le zèle de la jeunesse. Tu vois, mon diacre? C'est le zèle de la jeunesse, en fait. Cela montre l'immaturité, en fait. Pierre ne comprenait pas que notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Mon combat n'est pas contre mon frère ou ma soeur, physique comme ça. Mon combat est contre l'esprit. Amen, amen. Amen. Je lutte dans la prière, je lutte à genoux. Amen. Amen. Jésus dit que je pouvais demander à mon Père de m'envoyer 12 légions, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai la maturité. Je sais que je dois passer par là. Je sais qu'il faut que je passe par là. Amen, amen. C'est la maturité. Et si, quand on a lu tout à l'heure dans Hébreu, on nous a dit que ceux qui ont besoin de nourriture solide, c'est ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Cela nous montre en fait que c'est des hommes et des femmes qui ont atteint un niveau de justice, qu'ils vivent pour la justice, ils pratiquent la justice. Ils ne font pas les choses juste pour plaire. Ils ne font pas les choses parce que tout le monde le fait. Ils font les choses selon la justice. Amen. Amen. Et selon la justice de Dieu, Jésus devrait passer par la croix. C'est pour cela qu'il s'est laissé faire. En fait, cet exemple nous montre clairement en fait que cette étape intermédiaire entre l'enfance et la période d'adulte là, c'est un moment où on doit faire très attention. Et malheureusement, dans les églises, dans le milieu chrétien aujourd'hui, on a beaucoup qui sont encore jeunes, mais on a très peu qui sont matures. Amen. Amen. Nous allons voir qu'il y a plusieurs sortes de zèle. En fait, ce qu'il faut comprendre, le jeune, il est plein de force, comme on a lu dans 1 Jean 2. Jeune, vous êtes plein de force, vous êtes fort, vous êtes ceci. C'est le jeune, ce qui le caractérise, c'est l'énergie, la force, la fougue. Il veut tout faire. Il n'a peur de rien. Il veut tout gagner. Il veut prendre des risques. C'est un zèle, en fait, qu'il a, en quelque sorte. Donc, je pense à ici. Le jeune,
Il est animé de zèle. On va prendre Luc chapitre 10. Le verset 25 à 37. Luc 10, verset 25 à 37. La Bible nous dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen pour la parole du Seigneur. Donc, on vient de voir tout à l'heure dans Matthieu 26 que la maturité, cela se reconnaît ou se traduit aussi par le discernement que nous avons à identifier le niveau de combat. Notre combat n'est pas charnel. Mon combat n'est pas contre mon frère dans le physique, contre ma soeur dans le physique. Mon combat n'est pas contre ma tante dans le physique ou ma cousine dans le physique. Mon combat est spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes physiques, mais c'est des armes spirituelles. Vous voyez, la maturité que Dieu veut que j'ai, c'est d'être capable de discerner, d'avoir le discernement, que mon esprit, par l'exercice, par l'usage, arrive à discerner. Là, je dois faire la différence, faire la part des choses. La Bible dira par exemple que tout m'est utile, mais tout n'est pas, non, tout m'est permis plutôt, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est à moi de discerner ce qui m'est utile. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est primordial? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que je dois mettre au-dessus de tout? Quand je regarde le milieu chrétien, je me suis rendu compte en fait que on a beaucoup de jeunes, mais on a très peu d'adultes dans l'église, dans les églises. On a beaucoup d'enfants et on a beaucoup de jeunes. On a beaucoup de personnes qui sont ignorants, qui ignorent beaucoup de choses sur le monde spirituel, sur la parole de Dieu, sur l'évangile. On a aussi beaucoup de gens qui sont zélés. Il y en a qui sont zélés pour leur pasteur. Vous voyez, ils sont zélés pour leurs frères, leurs soeurs, leurs amis. Ils sont zélés pour des choses inutiles. Mais quand il est question de défendre la vérité, ils ne sont pas là. Vous allez comprendre avec moi tout à l'heure, beaucoup plus.
Ici, ce deuxième texte qu'on a pris, ou cette deuxième histoire, nous parle de l'histoire du bon samaritain, de cet homme qui était parti à Jérusalem pour aller prier au temple. Et il revenait de Jérusalem quand il est tombé au milieu de brigands. C'est une histoire vraie que le Seigneur a donnée sous forme de parabole. Il tombe au milieu de brigands qui l'ont roué de coups. Ils l'ont tapé. Ils l'ont tapé. Ils l'ont tapé. Ils l'ont tapé. Cet homme. La Bible dira qu'ils vont le laisser à demi-mort. Et ils sont partis. Ils sont partis. Un sacrificateur passe par là. Il voit le monsieur dans le sang, en train de mourir. Il le regarde, il ne le touche pas, parce qu'il se dit que je suis propre. Vous voyez, je viens de me laver, je viens de porter ma toge, toucher encore quelque chose de sale, de souillé, je vais aller servir Dieu. Parce que dans la loi de Moïse, il n'a pas le droit de toucher ce corps. S'il le touche, automatiquement il est souillé. C'est ça la loi de Moïse. Il est obligé de retourner. Et comme il allait aussi pour aller servir Dieu, il ne peut pas. Vous voyez? C'est ce que j'avais dit mardi par rapport justement à la lumière. Le problème des Juifs, ils avaient la loi de Dieu, qui est aussi une forme de lumière. Mais ce n'était pas la vraie lumière. Ce n'était pas la lumière de la vie. Vous voyez ce que je dis? Donc, ce sacrificateur, par exemple, qui voit son frère en train de mourir, qui le laisse et qui passe, est-ce qu'il pratique la justice de Dieu? Non. Vous voyez? Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de sacrificateurs qui sont dans ce cas-là, en fait. Et c'est un signe d'immaturité. Amen. Est-ce que si mon ennemi, un frère, une soeur chrétien, normalement déjà on ne doit pas avoir des ennemis entre chrétiens. Je ne peux pas dire que tel ou tel est mon ennemi en tant que chrétien. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Mais imagine maintenant que quelqu'un ne t'aime pas. Est-ce que si tu le vois dans le malheur, en train de mourir, tu vas le laisser mourir? Hein, mon Dieu? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. La maturité dans les choses de Dieu, c'est la justice, en fait. La maturité. La maturité. Le sacrificateur voit le monsieur et il passe. Pourquoi? Parce que la loi dit, ne le touche pas. Tu ne dois pas toucher un corps mort. Même si c'était un animal mort, si jamais il le touche, c'est fini. Même si c'était son propre père qui était en train de mourir, s'il le touche, il est souillé. C'est ce que la loi de Moïse dit. Même si c'est ton propre fils ou ta propre fille qui était en train de mourir et tu veux aller prier, tu veux aller servir Dieu, si tu le touches, automatiquement tu es souillé. Donc le sacrificateur ne voulait pas se souiller. Il s'est dit, je me suis déjà purifié, je vais au temple. Si je le touche, je vais me souiller. Vous voyez ça? Et c'est pour ça qu'il ne l'a pas touché. Parce que c'est un homme de loi. C'est un sacrificateur, un serviteur de Dieu. Donc, ce qui lui a manqué, c'est la lumière, c'est la maturité, le discernement, pour savoir ce que Dieu aime au-dessus de tout. Dieu ne prend pas plaisir aux sacrifices, aux holocaustes. Mais ce que Dieu aime, c'est la justice. C'est la miséricorde. Amen. Amen. C'est la justice, en fait. Il pouvait s'arrêter, aider le monsieur et demander pardon à Dieu et continuer. Amen, amen. Amen. C'est ce que Jésus est venu leur enseigner. La maturité, en fait. Ça nous montre, en fait, que on peut être sacrificateur, mais être immature. On peut être apôtre,
mais être immature. On peut être évangéliste, mais être immature. On peut être prophète, mais ne pas avoir la maturité dans les choses de Dieu. Quand je vois aujourd'hui des pasteurs qui se font la guerre, qui se combattent, qui s'entretuent même, des empoisonnements, ça c'est l'immaturité. Imaginons que toi et moi, on ne se parle plus. On ne sait même pas qu'on ne se parle plus. Il y a eu quelque chose, un clash entre nous. Si je te croise demain, et toi et moi on se croise, on se dépasse, sincèrement entre nous, on est immature. Je le dis à notre honte en tant que chrétien. On est immature, c'est tout. On est immature. Est-ce que vous comprenez? C'est l'immaturité. Le Lévite aussi passe par là. Lui aussi le regarde. Il ne le touche pas, il passe. Pourquoi il ne le touche pas aussi? À cause de la loi. Parce que lui aussi, il s'est déjà purifié. La loi de Moïse le dit, si tu touches un cadavre, tu es souillé. Donc comme lui aussi c'est un homme de loi, un homme religieux, il ne peut pas le toucher. Tu vois? Il refuse de le toucher de peur de se souiller. Tu vois? Donc, il a manqué une lumière, une connaissance, une révélation sur l'importance de ce que Dieu recherche. Qu'est-ce que Dieu veut premièrement? Ce n'est pas les sacrifices physiques, c'est la justice. La maturité se voit au travers de la justice. Amen. Amen. La maturité chrétienne, dans la vie d'un chrétien, la maturité se voit au travers de la justice. Nous voyons aujourd'hui dans l'église, dans les églises, on a beaucoup qui sont encore enfants. On a beaucoup de jeunes, mais on a très peu d'adultes, malheureusement, dans les églises. Dieu veut qu'on soit des adultes, qu'on atteigne ce niveau de maturité. Vous voyez? Qu'on comprenne les choses, qu'on retienne les leçons, qu'on comprenne l'essentiel, ce que Dieu veut. Le but, c'est la justice. La foi que nous recevons de Dieu, c'est pour vivre dans la justice, Amen. Dans la sainteté. Vous voyez? Amen. Mais la sainteté, c'est déjà quelque chose de difficile. C'est personnel, quoi. Vous voyez? Mais par rapport au monde qui m'entoure, je dois vivre dans la justice. Vous voyez? La sainteté, c'est par rapport à ma propre vie, par rapport à ma relation avec le Seigneur. Mais par rapport à ce qui m'entoure, je dois pratiquer la justice. Vivre dans la justice. Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Vous voyez? Dieu est juste. Et ce que Dieu veut, c'est cette justice-là. La justice dans mes actions, dans mes relations, en fait. Tu imagines? Mon frère, celui que j'appelle mon frère, en train de mourir, en train de souffrir, et je ne peux même pas le soutenir, comme ce qui s'est passé dernièrement. Il y a un homme de Dieu qui a perdu sa femme qui était morte, mais il y avait un autre homme de Dieu, ils étaient en guerre parce qu'ils ne se parlaient pas. Comme il y a eu un décès, l'autre s'est dit que non, même si on était ennemis, mais quand même il y a un décès, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est ça la justice. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça ce que Dieu aime. Malgré qu'il ne se parlait pas, malgré que l'autre parlait mal de lui, il s'est quand même levé. Il est parti. Même sans être invité. J'insiste. Sans être invité. Même l'autre ne savait pas qu'il allait venir. Il n'a pas invité. Donc, il peut arriver là-bas et l'autre lui dit, sors. Je ne veux pas te voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais lui, quand il a entendu la nouvelle, ça lui a fait mal. Il dit non. C'est quand même mon frère dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est quand même mon frère en Christ.
je ne peux pas le laisser. Il est tombé, il vit une souffrance comme ça. Non, je veux aller le soutenir, l'encourager. Et il est parti. Et Dieu s'est servi de cette situation pour les réconcilier. Eux qui ne se parlaient pas, qui se faisaient la guerre, qui ne s'entendaient pas, ne se comprenaient pas. Eux de tous les deux, ils se sont mis à pleurer. Quand ils se sont vus, ils se sont mis tout. C'est le jour là où le monsieur a pleuré. La justice. Donc maintenant imagine, si c'était le sacrificateur là, et il voit un autre qui vient du temple, qui est tombé, il passe. Non, je ne vais pas me souiller. Je ne vais pas me mêler à son affaire. Même s'il est tombé, si je me mêle, moi aussi on va commencer par me coller ces histoires. Je ne veux pas. Comme on est ennemi, je le laisse qu'il reste, qu'il gère tout ça, son problème seul. Et c'est ce que nous voyons dans les milieux chrétiens. Alléluia. Tu vas voir des gens qui se disent pasteurs, prophètes, docteurs, qui entendent que leur frère a perdu son père, ou a perdu sa mère, a perdu sa femme, a perdu sa soeur. Mais parce qu'on est ennemi. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on est devenu ennemi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. On ne peut même pas prendre le téléphone, appeler, pour dire, comme les Ivoiriens disent, Yako. Non. C'est l'immaturité. Où tu vois quelqu'un, il te croise dans la rue, mais vous vous dépassez. Donc, des fois même, moi je croise, j'ai envie de saluer, je regarde. Donc, tu sais, en fait, j'attends seulement que on me donne les terrains pour que je salue. Mais quand on ne te donne pas le terrain, je ne veux pas dire mon salut dans le vide. Donc je continue. Mais tu imagines, en fait, on a été beaucoup immature. Moi-même y compris. Hein. On a fait des choses que non, c'est pas ça la maturité. Alléluia. Et malheureusement, pourquoi beaucoup d'entre nous, nous tombons dedans? Même nous, pasteurs. Parce qu'on on a le zèle amer. On est idolâtre. C'est le zèle amer. C'est ça la jeunesse. Tu comprends mon diable? Tu vois très bien. C'est ça l'étape intermédiaire entre le jour où on s'est converti et là où Dieu nous attend. Dieu veut qu'on devienne des matures, qu'on porte des fruits qui viennent à maturité. En ce qui concerne l'amour, est-ce que mon amour a atteint la maturité? Est-ce que ma justice a atteint la maturité? Est-ce que ma foi a atteint la maturité? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des choses que Dieu veut voir en nous. Donc tu peux voir aujourd'hui des chrétiens qui vivent dans la même maison, mais qui se dépassent. Pourquoi on est devenu ennemi? Je te crois, je serre le visage. Je ne veux pas te saluer. Je ne veux pas te... On est où? C'est l'immaturité. Si tu vois un tel chrétien, dis-lui, ça va jeune chrétien, comprends qu'il est encore jeune. Vous m'entendez? Il est jeune. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre. Il y a beaucoup de jeunes dans l'église, mais il y a très peu d'adultes. Dans les églises, il y a beaucoup de jeunes. On est zélé pour tout et rien. Mais très peu sont capables de s'asseoir, de réfléchir, de poser les bonnes actions. Même s'il faut le faire contre vent et marée. Même s'il faudrait que les gens te critiquent, t'insultent. Même s'il faudrait que les gens te rejettent. Les gens préfèrent garder, je ne sais pas, leur témoignage, mais un mauvais témoignage. Témoignage de qui? Des hommes. L'approbation de qui? Des hommes. Les gens préfèrent l'approbation des hommes plutôt que de chercher à plaire à Dieu. Alléluia. En fait, le Lévite aussi passe. Parce que la loi dit qu'il ne faut pas toucher un cadavre. Il ne le touche pas. Mais c'est un autre, un Samaritain. Donc lui, ce n'est pas un homme religieux. C'est pour ça que Jésus dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est l'immaturité. Donc, ce que Dieu veut réellement,
Le Samaritain, lui, l'a compris. Il n'est pas pollué. Il a laissé son cœur s'exprimer. Job dit, même celui qui a péché, il a droit à la compassion. Même si j'ai péché, mais quand même, miséricorde. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Même celui qui a péché a droit à la compassion. Même celui qui a fait la faute là, il a droit à la miséricorde. Ce n'est pas parce qu'il a péché que c'est fini. On ne peut plus lui accorder une chance. On ne peut plus lui accorder la miséricorde. Non, c'est faux. C'est l'immaturité. C'est mal comprendre les choses de Dieu. Vous voyez, le Samaritain, il passe, il voit. Il ne peut pas faire un pas de plus. Son cœur a mal. Il est obligé de s'arrêter, de descendre de son cheval ou de son âne, de prendre le blessé. Lui, Samaritain, lui que les Juifs n'aiment pas toucher. Pour les Juifs, c'est leurs ennemis. C'est lui que Dieu a approuvé. C'est lui qui a eu le cœur de Dieu. C'est lui qui a écouté Dieu. C'est lui qui s'est arrêté. C'est lui qui a été mature parmi les trois. En fait, le cœur, la maturité, la justice, la miséricorde. La vie chrétienne, là, ce n'est pas pour qu'on embellisse nos maisons. Ce n'est pas pour qu'on nous donne des titres. Ce n'est pas pour qu'on dise que non, lui il prêche bien, lui il prêche mal, lui il est un grand apôtre, lui il est un grand prophète. Ce n'est pas ça. C'est pour qu'on manifeste Dieu. Oh, Dieu c'est la justice. Dieu c'est la miséricorde. Dieu c'est l'amour, c'est la sainteté. Dieu, la nature de Dieu, ce n'est pas que les gens, ah lui il parle bien, il prêche bien, wow, il a beaucoup de maisons, c'est pas ça. C'est la justice, la justice. C'est ça qui montre que tel ou tel chrétien est devenu mature. Et pour un parent, ce que tout parent veut, c'est que l'enfant grandisse et devienne mature, responsable. Vous m'entendez? Donc pour Dieu, quand Dieu voit les chrétiens, quelque part, imaginez la douleur que Dieu, le Seigneur, ressent dans son cœur. Les enfants pour qui j'ai souffert, les enfants pour qui je suis allé mourir à la croix, au lieu de devenir matures, ils deviennent maintenant esclaves encore des hommes parce qu'ils sont idolâtres. En fait, c'est l'idolâtrie qui fait que les chrétiens sont comme ça. C'est le zèle amer. C'est simplement ça. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, qui devraient être déjà des jeunes, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 6. Vous qui normalement devriez déjà être des maîtres, des adultes, vous êtes encore des jeunes. Non, vous êtes même encore pire. Vous n'êtes même pas encore jeunes, vous êtes encore des enfants. Vous avez encore besoin de lait. Vous voyez ce que je dis? Donc, les gens sont zélés, mais ils n'ont pas le bon zèle. Ils ont le zèle amer. Ils sont zélés pour les hommes. Ils sont zélés pour qu'on parle d'eux. Ils sont zélés pour les titres. Ils sont zélés pour avoir les belles voitures. Ils sont zélés pour montrer qu'ils ont les belles maisons. Ils sont zélés pour montrer qu'ils ont les belles femmes, les bons maris. Ils sont zélés pour montrer qu'ils ont fait un grand mariage. Mais ils ne sont pas zélés pour qu'une âme soit sauvée. Ils ne sont pas zélés pour qu'une âme sorte du péché. Non. Ils ne sont pas zélés pour qu'un pasteur qui est tombé puisse se relever. Non. Ce n'est pas leur souci. Non. Ce n'est pas leur désir. Ce n'est pas leur... Non. Eux, au contraire, même comme il est tombé, qu'il tombe encore plus. Qu'il aille, qu'il dépasse même l'enfer. C'est ça leur désir. C'est quand, pour eux, quand cet homme qui est tombé, quand il va dépasser l'enfer là, c'est là ils vont dire, vous avez vu. Vous avez vu, je vous avais dit, moi on ne joue pas avec moi. Mon Dieu, mon Dieu. c'est ça le cœur des hommes. C'est les jeunes. Donc, j'ai compris une chose. Quelqu'un peut avoir des cheveux blancs dans les églises, mais il est jeune devant Dieu. Eh, mes amis, il peut avoir des cheveux, il peut être même grand-père, mais devant Dieu, il est encore jeune. Il n'a pas le cœur d'un adulte. Il n'a pas le discernement d'un adulte, l'esprit d'un adulte, non. Il est encore jeune dans sa tête. Il est zélé pour les futilités. C'est ça les jeunes, zélés.
Zélé, zélé. Mais zélé pourquoi? Pour les hommes. Je veux plaire à mon pasteur. Je veux plaire à ma pasteuse. Je veux plaire à ceci. Je veux... C'est l'immaturité. Mais là où Dieu nous attend, ce n'est pas dans les ailes amères. Amen. Amen. Là où Dieu nous attend, c'est dans la maturité. Le but des enseignements, c'est la maturité. La finalité, c'est que je devienne mature, responsable, que je comprenne la justice. Amen. Amen. Regardez cette histoire encore. Dans Luc 10, toujours, au verset 38. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait quoi? Sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Marie et Marthe. 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est comment? Nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Juste pour nous rafraîchir la mémoire, le thème est tiré de Luc 8 au verset 14 où la Bible nous dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Vous voyez? Donc, les soucis du siècle présent, les soucis de ce monde, les désirs de ce monde, les plaisirs de ce monde, le zèle pour les choses de ce monde. Vous voyez? Donc on est pressé, on s'empresse pour les choses de ce monde. On s'intéresse beaucoup plus pour les choses de ce monde. C'est ça le problème. Dieu dit que à cause de ça, leurs fruits ne viennent pas à maturité. Donc ils ont un problème pour devenir grands, pour devenir matures, en fait adultes. Être grand là, ce n'est pas être connu par le monde. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas être grand devant les hommes. C'est être grand devant Dieu. Amen. Vous voyez ce que je dis? C'est être grand devant le Seigneur, dans la présence de Dieu. Quand Dieu regarde sur la terre, qu'il voit que cet enfant est devenu mature dans les choses de Dieu. Il est mature. Il a compris la justice. Il a compris c'est quoi Dieu. Il a compris c'est quoi la parole. Il pratique la parole malgré les défauts et les imperfections qu'il peut avoir. Mais il fait l'effort de pratiquer ma parole. Amen, amen. Amen. Donc, on voit Marie et Marthe, deux sœurs, dans une même maison. Marthe invite Jésus chez elle. Marie, sa sœur, voit Jésus venir. Marthe s'occupe des soins domestiques. C'est la même chose. Le zèle pour les choses de ce monde. Elle était là occupée. Il faut que je nettoie bien la maison. Parce que Jésus arrive. Jésus n'est pas n'importe qui. Pour recevoir Jésus, il faut que la maison soit très propre. Elle n'a pas tort. Il faut que je prépare beaucoup de plats. Je vais faire chikwam. Je vais faire omelette. Je vais faire makayabo. Je vais faire, comment on appelle, pied de porc. Makoso. Je vais faire beaucoup de choses. Je vais faire la viande de cheval, la viande de porc. Je vais faire toutes ces choses pour que la table soit bien garnie. Elle n'a pas tort, ce n'est pas mauvais. Mais c'est la réponse du Seigneur Jésus qui m'étonne. Comme Marthe voyait que Marie, elle était seulement là en train d'écouter Jésus.
en train d'écouter Jésus. En train d'écouter Jésus. Marie écoutait quoi en réalité? Elle écoutait la parole. C'était l'heure de la parole. C'était l'heure de la connexion avec le ciel. C'était l'heure. L'heure où Dieu ouvre sa bouche pour enseigner. C'était l'heure de la révélation. C'était l'heure où la lumière commence à éclairer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Maintenant, Marthe, elle a invité Jésus. Mais elle n'a pas compris que Jésus, ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas qu'elle lui donne à manger. Si tu donnes à manger à Jésus, il va manger. Mais Jésus, ce qu'il veut, ce n'est pas ta nourriture. C'est que tu reçoives la lumière en toi. Amen. 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 Mais oui, elle commence à préparer à manger à Jésus. Jésus dit, ok. Pourtant, c'est elle qui m'a invité. Mais elle dit à Jésus, regarde Seigneur, je suis là en train de préparer à manger pour toi, pour nous tous. Mais regarde ma soeur, ça ne la dérange pas. Elle peut m'aider pour faire la serviette quand même. Elle peut m'aider pour laver les assiettes quand même. Mais frère, je vais vous choquer. Mais moi, j'aime bien choquer. Après, chacun va aller réfléchir, discuter avec le Saint-Esprit. Viens m'aider, faire la cuisine. Seigneur, tu peux pas dire, Marie ne peut pas m'aider. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Donc, il y a une heure là, il y a un temps là, que je ne dois pas, en fait, échanger contre quoi que ce soit. Quand l'heure de Jésus arrive, vous savez, Dieu est un Dieu de temps. Quand tu fais un programme avec le Saint-Esprit, prends l'habitude de respecter ses oreilles et tu verras comment Dieu va travailler avec toi. C'est aussi la maturité. Tu imagines, tu donnes un rendez-vous à quelqu'un. Mais tout le temps, ou régulièrement là, quand le président vient, soit toi tu es en retard, soit toi tu n'es pas là, mais tu as donné rendez-vous au président. Qu'est-ce que le président va discerner? Vous-même dites avec vos bouches. Qu'est-ce que le président va discerner? Il ne faut pas que ça sorte de ma bouche. Non, dites-le. Que tu n'es pas sérieux. C'est pas sérieux. Pourtant, dans la vie normale, tu es sérieux. Ou tu es sérieuse. Vous comprenez ce que je dis? C'est juste que le moment que tu as donné au président, en fait, tu ne réalises pas que c'est toi qui as besoin de ce moment. Ce n'est pas lui. Donc, toi, tu préfères soigner l'apparence, soigner l'extérieur et négliger l'intérieur. Le problème aussi avec les chrétiens aujourd'hui, parce qu'on ne nous a pas donné toute la suite, mais je suis sûr que Marthe a discuté un peu avec Jésus. Malgré la réponse que Jésus lui a donnée, Marthe a dit, Seigneur, mais non, comment tu as dit qu'elle a choisi la bonne part? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça l'homme. Elle a discuté. Parce qu'en écoutant, tu vois que elle aime parler. Déjà, elle est la grande sœur. Hein? Elle est l'aînée. Elle a peut-être un peu de moyens. Donc, elle aime parler, s'imposer. Mais non, Jésus. Mais non. Même quand Jésus était venu pour ressusciter Lazare, elle lui a dit, mais non, tu ne peux pas. Il sent déjà. Pourquoi tu as dit qu'on enlève la pierre? Elle aime parler, elle aime s'imposer. Donc, on ne nous a pas écrit le reste. Mais moi, je crois que malgré la réponse que Jésus avait donnée, Marthe a discuté un peu. Mais non, Seigneur. Et c'est ça le chrétien. En fait, l'évangile est simple. Mais nous avons toujours des arguments. Parce qu'on connaît la Bible. Parce qu'on connaît un peu de versets là. On veut toujours discuter. Et c'est pour ça que la lumière ne pénètre pas en nous. Parce que les choses de Dieu sont simples. Dieu ne viendra pas chercher ceux qui ont une maison propre. Ceux qui s'habillent bien. C'est pas ça. Même le fou, Dieu peut le sauver. Amen. Et laisser toi qui t'habilles bien. Amen. Toi qui as une belle maison. Toi qui as une maison propre. C'est pas ce qui est important. C'est pas mauvais, c'est bien.
Mais il faut savoir faire la part des choses. Tu as beaucoup d'argent, c'est bien. Mais Dieu ne vient pas chercher les riches. Dieu vient chercher ceux qui ont la foi et qui pratiquent sa parole. Amen, amen. Amen, amen. La maturité dans les choses de Dieu. La maturité. Donc, on n'est peut-être pas nombreux. Mais comprenons que ce que nous sommes en train de faire, c'est très très sérieux. Dieu est au milieu de nous. Et ce que le Seigneur veut, ce que je suis en train de comprendre, c'est aussi ça. C'est que vous deveniez mature. Amen. Qu'on devienne mature. Qu'on comprenne les choses. Vraiment, qu'on devienne mature. Qu'on n'ait plus besoin vraiment de rappeler. Non. Que nous-mêmes, on ait des rappels en nous. Vous voyez ce que je dis? Qu'on devienne mature. La justice, la miséricorde, l'engagement avec les choses de Dieu, la fidélité. Oui, le zèle, mais pas le zèle pour les hommes. Vous voyez? Pas le zèle pour montrer. Non, mais le zèle pour Dieu, pour les choses de Dieu. Ne te fatigue pas. La Bible dit que même les jeunes se fatiguent. C'est ce que Ésaïe nous dit. Même les jeunes qui sont zélés. Mais en fait, leur zèle, c'est un zèle amer. C'est un zèle amer. Soyons zélés pour les bonnes choses. Amen. Amen. Soyons zélés pour les choses du royaume de Dieu. Regardez avec moi. Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Jean 2, 29 nous dit: si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Dans le chapitre 3, versets 7 à 10, on nous dit: petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est ce que je disais tout à l'heure. La maturité, c'est ça. La justice, la justice, la justice. L'ange va dire à l'apôtre Jean d'Apocalypse 22, au verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice continue à pratiquer encore sa justice. C'est un langage, en fait. Juste pour nous dire que ce que le Seigneur veut, c'est la maturité. C'est le langage de la maturité. Ce que l'ange a dit à l'apôtre Jean là, c'est la maturité, en fait. Celui qui est saint, il ne va pas dire: je me suis déjà sanctifié hier, donc cela suffit, je peux maintenant m'arrêter, je fais une pause, je fais un peu ma vie. Non. Il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc ma sainteté d'aujourd'hui me pousse à me sanctifier encore demain. La justice que j'ai pratiquée aujourd'hui me pousse. C'est comme une plateforme qui va m'aider à pratiquer encore la justice demain. Amen, amen. Amen. Je ne m'arrête pas sur les choses que j'ai déjà réalisées hier. Je ne m'arrête pas sur les bonnes œuvres que j'ai accomplies hier. Je ne dirai pas que non, hier j'ai fait ceci. Non. Ce n'est pas parce que hier tu as fait que ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux faire une pause. Je crois que vous n'avez pas compris. Je vais parler maintenant terre à terre.
Ce n'est pas parce que la semaine passée, tu étais là tous les jours, que cette semaine, tu peux dire, je peux me reposer un peu. Je vais encore parler terre à terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais encore parler terre à terre. Ce n'est pas parce que tu as dirigé la prière hier que ça veut dire que cette semaine, tu peux dire, bon, je vais faire une pause. Non. Que celui qui est juste continue à pratiquer la justice. Tu t'es sanctifié, sanctifie-toi encore. Ce que tu as fait hier, les bonnes œuvres que tu as accomplies hier, que cela soit une plateforme. Déjà, quand tu accomplis de bonnes œuvres pour Dieu, cela te donne une force, cela te donne une énergie, cela te prédispose à aller encore loin, parce que Dieu veut que tu ailles encore loin, Dieu veut que tu montes. Donc cela te dispose, te prédispose en quelque sorte à monter encore. Mais c'est nous les hommes, on ne discerne pas. Donc quand on fait une bonne œuvre, on veut en fait, pour nous c'est comme si on a déjà atteint le paradis. Donc on veut faire une pause. On dit, bon, ça je mets de côté, je m'occupe encore d'autres choses, ainsi de suite. Et cette énergie-là, cette lumière que tu as reçue là, elle va se refroidir encore. Donc maintenant, tu vas encore commencer à vouloir faire des efforts encore pour atteindre encore un certain niveau. Et après encore, ainsi de suite. Non. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore sa justice. C'est le Seigneur. Sois mature. Amen. Amen. Sois mature. Imaginez si nous tous nous sommes matures. Et on ne se laisse plus emporter. Hein? Ah, il m'a mis en colère. Ah, il m'a mal parlé. On n'est plus dans les oui-dire. On n'est plus dans ces choses-là. Les blessures des cœurs des hommes. On n'est plus dans ces choses-là. Dans les jalousies, les colères. La Bible dira que même la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. J'oubliais même ce verset-là que le Saint-Esprit m'avait donné. Ça m'impressionne. Donc, il y a des choses que je dois savoir. Si je vais être juste devant Dieu, ça ne sert à rien de me mettre en colère. Dans les choses de Dieu, la colère, ça sert à rien. La colère, ça sert à rien. Être en colère contre ton frère, c'est pas ça qui va faire que Dieu va t'agréer. Même si tu as raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si tu as raison, si tu te mets en colère contre ton frère, Dieu regarde. Seigneur Dieu regarde, Seigneur Jésus, elle m'a mal parlé. Je vais vous faire rigoler un peu. L'apôtre Pierre dit au mari, Marie, aimez vos femmes et soyez indulgents avec elles. Parce qu'elles ont un esprit faible. Et il dit, on va prendre ça. Prenons ça. 1 Pierre. Je ne dis pas ça pour que les femmes commencent à se faire n'importe quoi. Mais c'est quand même pour que c'est pour un enseignement. Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi, fait quoi? Héritez avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est une charge, mon diacre, que Dieu met sur les maris. C'est fort, hein? Il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, si la femme, la relation avec la femme là, ce n'est pas bien. Cette situation-là peut faire que la prière du mari peut être bloquée. Ses affaires peuvent être bloquées. Dieu peut bloquer ses affaires si la relation avec sa femme là n'est pas au bon niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour dire en fait que Marie, sois juste. Pratiquons la justice. Femme, pratiquons la justice. Ce n'est pas la colère. Si tu es une femme, tu veux que ton mari, les choses soient bloquées, mets-toi en colère.
Après, les gens vont commencer par chercher le sorcier. Non, c'est toi-même, femme. Comme c'est toi qui sais te mettre en colère plus que tout le monde. Un coup. Tu as une question? Mais si par exemple la colère n'est pas justifiée, est-ce que dans ce sens-là également, par exemple la prière du mari sera bloquée? Si c'est une colère, voilà. Justement, c'est pour dire à la femme que si elle ne veut pas que les choses soient bloquées dans son couple, qu'elle évite de se mettre en colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, peu importe ce que le mari te fait, pardon, sois comme la Bible dit, soyez comme Sarah. En fait, les gens prennent la Bible comme un livre ancien. La Bible est trop vieux, quoi. Il n'est pas d'actualité. Il y a des choses qui sont dites là. Ce n'est pas pour notre époque. Notre époque là, c'est tu portes un pantalon, moi aussi je porte le pantalon. C'est ça dans le mariage. Si tu portes un pantalon, je porte. Tu dis un là, je vais dire 5. C'est comme ça. Et c'est comme une guerre maintenant. Les femmes elles veulent à tout prix que l'homme n'ait. En fait, c'est comme si elles ont peur de se faire écraser. Elles vont dire. Donc, dès que tu tiens là, elle va te sortir des choses là. En fait, pratiquons la justice, la maturité. Tout ça, c'est dans le cas de l'enseignement que j'ai dit tout ça. Amen. Vous voyez, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Or, ce que Dieu veut, c'est la justice. C'est la maturité, en fait. Pratiquer la justice, c'est la maturité. Si ton frère ne sait pas c'est quoi la maturité, toi, montre-lui l'exemple. Amen. Amen. Tu ne vas pas forcer quelqu'un à te saluer. Mais, si tu croises quelqu'un, comme on a vu, le sacrificateur, le Lévite, si lui, il ne veut pas te saluer, il te prend pour son ennemi. Laisse-le. Tu vois, prie pour lui. Amen. Amen. Prie pour lui. Que le Seigneur touche son cœur. Que Dieu ouvre ses yeux. Que Dieu fasse tomber les écailles. Parce que, en fait, dit Seigneur, il est encore jeune. Seigneur, je vois que telle personne est encore jeune. Enlève ce zèle amer qui deviennent matures. En fait, dans les églises, il y a beaucoup qui sont jeunes. Je vous dis la vérité. Très peu sont matures. Souvent, les gens deviennent matures quand ils deviennent vieux. Donc, ils n'ont plus beaucoup de force. Ils ne peuvent plus faire beaucoup de bruit là. C'est là maintenant qu'ils deviennent posés. C'est triste, hein? Mais c'est malheureusement ce qui se passe, en fait. Regardons ce texte. On est dans 1 Jean 2. On va prendre 1 Pierre chapitre 2. Le verset 2. La Bible nous dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc ça, c'est pour les enfants. Vous voyez? Parce que j'ai dit que dans la vie chrétienne, il y a 3 étapes en fait. Quand on devient chrétien, on est enfant. Mais Dieu veut qu'on devienne adulte, c'est-à-dire mature. Et il y a une étape intermédiaire que la Bible appelle la jeunesse. Vous voyez? La jeunesse. Le lait spirituel, le lait en lui-même, c'est pour les enfants. Mais les adultes, ils mangent la nourriture solide. Amen. Si tu donnes la nourriture solide à un bébé, tu vas l'étouffer. Il peut mourir. On est d'accord? Amen. Tu ne peux pas donner le chikwang à un enfant qui vient de naître. Tu veux le tuer. Tu vas l'étouffer. Il va mourir. On est d'accord? Tu lui donnes du lait, de l'eau. Alléluia. Amen. Mais un enfant qui a grandi, tu lui donnes la nourriture consistante, qui convient à son corps, à son âge. En fait, c'est ce que la parole veut nous dire. Si nous prenons le chapitre, le verset 24 du même chapitre, verset 24, la Bible dit: lui qui a porté lui-même le péché en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pourquoi? Nous vivions pourquoi? La justice. Nous vivions pour la justice. Donc Dieu veut que je vive pourquoi? La justice.
Vous voyez? Pourquoi Jésus a porté nos péchés dans son corps? C'est pour que nous puissions vivre pour la justice. La sainteté fait partie de la justice. Vous voyez? L'obéissance fait partie de la justice. C'est très important de comprendre ça. Dieu veut que nous puissions vivre pour la justice. La justice, c'est la maturité, en fait. Pratiquons la justice. Devenons matures dans la vie, matures dans les choses de Dieu. Amen. Amen. On avait parlé de Pierre et de Jésus. Pierre qui a pris le couteau, qui a voulu couper l'oreille, qui a même coupé l'oreille du serviteur, du sacrificateur. Parce que Pierre n'a pas compris. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Amen. Donc ce n'est pas parce que tel frère ne t'a pas parlé que tu vas te mettre en colère contre lui. Tu ne veux plus le saluer. Tu vas dire à tout le monde, si vous le croisez, ne le saluez pas. Hey, tu es dans la chair. Tu dis à tout le monde, si vous le croisez, hey, ça veut dire l'ennemi de mon ennemi est devenu mon ennemi. Si on se croise, allez. Comme il y a même une danse maintenant sur Internet, la danse des Nigériens là. Là, je ne sais pas comment. C'est terrible les choses dans les milieux chrétiens là. Franchement, tu vois l'immaturité. Pierre prend l'épée. Hein? Tu prends l'épée, maintenant tu veux tuer un autre chrétien. Et il y a maintenant des jeunes. Quand je dis des jeunes, ça veut dire des hommes qui sont idolâtres. On leur dit, vous aussi, allez, vous aussi prenez vos épées. Quand vous croisez l'autre là, allez, poignardez-les, tuez-les. Non, c'est l'immaturité. Vous voyez, le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire, remets ton épée à ta place. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Est-ce que tu penses que si je veux, je demande à mon Père tout de suite, il ne va pas m'envoyer 12 légions? Non. Oui. Jésus était en train de livrer un combat. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Mais Pierre, lui, ne savait pas. Jésus, on le liait. Mais c'était physique. Spirituellement, il n'était pas lié. Il était en train de livrer un combat pour nous libérer. Un grand combat. Le plus grand des combats. Vous voyez? Donc le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas contre ton frère physique. C'est l'immaturité. Si tu n'as pas compris ça, c'est l'immaturité spirituelle. Si tu croises un chrétien, s'il est disposé, salue-le et tu continues ton chemin. Tu comprends? S'il ne veut pas de ton salut, Jésus a déjà dit, si vous rentrez dans une maison, saluez la maison. Si la maison est digne de votre salutation, que votre salutation repose sur la maison. Mais si la maison ne veut pas, prenez votre salutation et continuez. Donc si tu croises quelqu'un, s'il est disposé à ce que tu le salues, salue-le. Mais si tu vois que il ne veut pas, toi aussi, continue ton chemin. Prends ta salutation avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. C'est ce que la Bible dit. Mais toi, il ne faut pas avoir des... Il ne faut pas dire que c'est mon ennemi. Donc, évite-le, je ne veux pas le... Et je ne vais jamais le saluer. Et... Non. C'est l'immaturité. Remets ton épée à sa place. Parce que le combat n'est pas physique. C'est spirituel. Soyons matures dans les choses de Dieu. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions vivre dans la justice. Amen, amen. Amen. Dieu est bon. Amen. On va prendre... prenons Jacques. Chapitre 3, verset 18. La Bible dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je répète, le fruit de quoi? La justice. La justice. Or, le fruit de la justice, on a dit c'est quoi? On dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire.
Mais c'est la justice, la paix et la joie. Mais le fruit de la justice est semé dans la paix. Tu ne peux pas semer le fruit de la justice dans la violence, dans les colères, vous voyez, dans les haines. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est dans la paix. Donc toi, il ne faut pas avoir d'ennemis dans ton cœur. Pardon. C'est la maturité. Quand tu te fais des ennemis dans ton cœur, tu bloques toi-même tes prières sans le savoir. Il ne faut pas te faire des ennemis dans le cœur. C'est la maturité, en fait. Mais si quelqu'un se déclare ton ennemi, ok, gloire à Dieu, c'est bien. C'est bien. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais c'est bien. Mais toi, ne te fais pas des ennemis. Amen, amen. Amen. Voilà. Ça ne veut pas dire que maintenant, si quelqu'un veut te tuer là, si tu le croises, allez, même s'il te dit viens manger, tu vas commencer par manger. Je n'ai pas dit ça. On est d'accord, hein? Je ne dis pas qu'il faut devenir, comment je veux dire, insensé. C'est pas ça. Ok? Soyons matures. En fait, la maturité. Si ton ennemi est dans le malheur, si tu peux l'aider, aide-le. Ne le laisse pas mourir. En gros, tu vois, si tu peux l'aider et que ça ne va pas te créer toi-même des problèmes, aide-le. Si tu veux qu'il ne veut pas de ton aide, laisse-le. Amen. Amen. Voilà. Amen. Est-ce qu'on a pris déjà Hébreu 1, verset... Prenons Hébreu 1, verset 9, Hébreu 11, verset 7. Et je crois on va prier le Seigneur. Hébreu chapitre 1, verset 9. La Bible dit, j'aime beaucoup ce verset. Regardons ensemble. On dit, tu as aimé quoi? La justice. Et si on parle de qui? De Jésus. Regardez. C'est la maturité. Là où Dieu veut qu'on soit là, c'est la justice. Qu'on pratique la justice. Qu'on vive pour la justice. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, parce que Jésus a vécu dans la justice, il a aimé la justice jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, il a pratiqué la justice. Il pouvait prier et le feu allait descendre et consumer tous les hommes. Mais il a dit non. Si je fais ça, comment les Écritures vont s'accomplir? Il faut que les Écritures s'accomplissent. Les Écritures qui ont dit que je dois aller à la croix là doivent s'accomplir. Il s'est laissé faire comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Physiquement, on l'a crucifié. Mais spirituellement, il a vaincu, il a gagné. Amen. Amen. Physiquement, il était mort. Mais spirituellement, c'était le diable qui avait perdu. Vous voyez ce que je dis? Amen. Il est descendu jusqu'au séjour des morts. Et il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Et il est sorti victorieux, vivant. Amen, amen. Amen. La justice, la Bible dit, tu as aimé la justice jusqu'au bout. Tu as haï l'iniquité. Les mêmes personnes qui l'ont, en fait, à qui il a fait du bien, c'est les mêmes qui l'ont insulté. Mais regardez à la croix, avant de rendre le dernier souffle, Jésus dit, Père, pardonne-leur leur péché, la justice. Il pouvait dire, Père, tu as vu ce qu'ils m'ont fait. Et Dieu allait lui dire qu'il est juste. Parce qu'il aura eu raison en disant ils m'ont fait du mal. S'il disait à Dieu, punis-les, ils allaient tous, Dieu allait punir tous les hommes. Et on allait tous mourir. Mais il a dit non. Je vais pratiquer la justice jusqu'à la fin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Étienne aussi a fait. Malgré que Paul a lapidé. Paul aussi était là quand on lapidait Étienne. Étienne le juste. Imaginez si Étienne avait dit, Seigneur Jésus, regarde ce qu'ils m'ont fait. C'est la malédiction sur tous ces gens qui étaient là. Mais il a dit, Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. Et c'est pour ça que Paul a pu devenir apôtre. Donc,
cette prière d'Étienne a fait que la miséricorde de Dieu s'était répandue sur eux. Vous comprenez ce que je dis? La justice, la maturité, en fait. Quelqu'un peut être diacre, mais être mature comme Étienne. Vous voyez ce que je dis? C'est très important. La maturité, ce n'est pas dans le titre, mais c'est dans le discernement. Vous voyez? L'esprit qui grandit, l'esprit qui est exercé à pratiquer la justice. C'est à force de pratiquer la justice qu'on devient mature. C'est ce que Hébreu nous dit. Les adultes, c'est ceux dont le jugement a été exercé par la pratique. Le jugement a été aiguisé par la pratique. Il faut pratiquer la justice dans tous les domaines, dans tous les aspects, que ce soit dans les choses de Dieu ou dans la vie de tous les jours. Il y a des choses simples comme ça. J'ai pris des exemples comme ça pour nous donner, pour qu'on comprenne. Par rapport à la colère, par rapport aux relations. Tu vois, la justice, la justice. N'oubliez pas, Pierre et Jésus, à Gethsémani. Pierre a voulu prendre son épée. Jésus a dit non, non, la justice. Le combat n'est pas physique, c'est spirituel. Amen. Amen. Deuxièmement, on avait vu l'histoire dans Matthieu 22, 6. Ça, c'est dans Matthieu 26. Jésus et Pierre à Gethsémani. Ok. Ensuite, on a vu l'histoire du bon samaritain. Hein? Le sacrificateur de Lévite qui n'a pas voulu se souiller. Alors qu'il y avait un chrétien qui était à terre, qui était à demi-mort, donc un cadavre. Donc, ils ont eu la force de laisser le cadavre. Parce que la loi leur interdisait de toucher un cadavre. À cause de leur fonction. C'est ça en fait. C'est à cause de la loi qu'ils ne l'ont pas touché. Ok, ce n'est pas parce qu'ils avaient un cœur mauvais, tout ça. C'est la loi. Donc, à cause de la compréhension qu'ils avaient, du manque de compréhension, du manque de lumière, pour eux, comme la loi dit, il ne faut pas toucher un cadavre là. Ah, si je touche, je ne peux plus aller au temple. Donc, ils n'ont pas voulu toucher. Alors que dans la justice de Dieu, Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. Donc il faut secourir. Et c'est le Samaritain qui n'était pas un homme religieux. Donc qui n'était pas pollué par des dogmes. C'est lui qui a laissé son cœur s'exprimer. Amen. Amen. Donc la justice, c'est ça en fait. Il faut laisser le cœur s'exprimer, mais sans perdre la raison. Amen. Amen. Voilà. Donc, je ne suis pas ton ennemi, tu n'es pas mon ennemi. Amen. Amen. On est enfant de Dieu. Pratiquons la justice. La justice, si tu vois ton frère dans le besoin, tu peux l'aider, tu peux le saluer. Amen. Amen. Même s'il a péché, tu peux l'aider. S'il est dans le besoin. Ok. Amen. Mais si lui, il ne veut pas de ton aide, n'insiste pas. On ne force pas. On est d'accord? Amen. Pratiquons la justice. En fait, j'insiste vraiment sur ça, la maturité. La maturité. L'étape intermédiaire là, beaucoup ont du mal à dépasser cette étape intermédiaire. Le milieu entre enfants et adultes là. Beaucoup sont là. Beaucoup sont comme des jeunes. Ils sont zélés. Être jeune, c'est le zèle. En fait. Le zèle amer. Trop de zèle. Zélé pour les hommes. Zélé pour son pasteur. Zélé pour les choses de ce monde. Vous voyez? Zélé pour l'argent. Zélé pour son mari, pour sa femme. Zélé pour ces choses. Vous voyez ce que je dis? On a pris aussi, Luc 10, l'histoire de Marthe et Marie. Marie qui était zélée pour les choses. Et Marthe plutôt qui était zélée
pour les choses de ce monde. Elle voulait montrer à Jésus. Mais ce n'était pas ce que Jésus voulait. Ça n'a pas impressionné Jésus. Tout ce que Marthe a fait, ça n'a pas touché le cœur de Jésus. Parce que ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Elle a fait tout ça. Mais pour Jésus, c'était rien. Mais c'est Marie là qui n'avait rien fait de tout ce que Marthe a fait, qui avait touché le cœur de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est ça la maturité, en fait. La maturité dans la vie, la maturité par rapport aux choses de Dieu. Un chrétien qui derrière on doit courir tous les jours pour dire viens à la prière, sois à l'heure, fais ceci, fais ça. Il n'a pas encore la maturité. Donc oui, nous, en tant que prédicateurs, en tant que responsables, Dieu nous donne cette patience d'être là pour encourager, pour dire aux gens, allez, fortifie-toi. Quand on voit que quelqu'un veut baisser un peu, on est là pour le motiver, pour qu'il ne se décourage pas. Mais le but n'est pas qu'on soit toujours derrière. Non. Amen. Amen. Parce que moi, qui me motive, moi? Qui vient derrière moi pour me dire, lève-toi? C'est la maturité. Amen. Les choses par lesquelles Dieu m'a fait passer, il m'a exercé à apprendre certaines choses que je continue de pratiquer. Vous voyez? La maturité. La maturité, en fait. Qu'on soit mature. Vous voyez? La ponctualité, la fidélité, en fait, dans les choses de Dieu. Vous allez voir comment Dieu va bénir. Si on comprend ces choses et on pratique ça, vous allez voir comment le Seigneur va davantage répandre, davantage remplir. Et ce que le Seigneur veut, c'est que on devienne mature, que tu deviens mature. Amen. Amen. On va prendre un dernier texte, on va prier. Hébreux 11, verset 7, et on va prier le Seigneur. J'ai essayé de revenir sur les mêmes choses pour que vraiment tout le monde on puisse comprendre. Hébreux 11, 7. On dit, c'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est pas elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice. La justice. Pratiquer la justice. Est-ce que tu peux faire une prière à Dieu ce soir? Vous dites, Seigneur, je veux devenir mature, mature, mature en ce qui concerne la vie chrétienne. Je veux être un chrétien mature. Je ne veux pas rester un chrétien jeune. Je ne veux pas être zélé pour les hommes, mais je veux être zélé pour les choses de Dieu. Seigneur, je ne veux pas prier ou servir Dieu pour que les hommes me regardent, pour que les hommes m'acclament, pour que les hommes m'applaudissent. Ça, c'est le sentiment des jeunes. Ça, c'est ce qui anime les jeunes, en fait. Je veux servir Dieu pour que les gens voient que, ah, j'ai bien servi Dieu ou que je sers bien Dieu. C'est pas ça. Je ne sers pas Dieu pour les hommes. Je sers Dieu pour Dieu. Et que celui qui est saint se sanctifie encore, la Bible dit. Donc je ne me repose pas sur mes réalisations d'hier. Mais c'est comme la Bible dit. Le Seigneur va dire, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Donc j'aimerais que tu ne te reposes pas sur tes réalisations d'hier. Ce n'est pas parce que hier tu étais ponctuel. Ce n'est pas parce que hier tu as bien prêché. Ce n'est pas parce que hier tu as bien chanté. Ce n'est pas parce que hier tu as bien donné que tu vas dire que j'ai fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui je peux un peu relâcher. Non. Prie le Seigneur pour dire je ne veux pas rester un chrétien, une chrétienne jeune. C'est-à-dire animé d'un mauvais zèle, d'un zèle amer. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Mais je veux, Seigneur, devenir mature. Mature dans l'amour.
mature dans la crainte de Dieu, mature dans le service, mature dans le ministère, mature dans l'intégrité, mature dans la justice. Je veux pratiquer la justice de Dieu. Seigneur Dieu, papa, dans mon foyer, Seigneur, je veux être mature. Seigneur de gloire, papa, dans l'amour éternel de gloire, la maturité, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie, éternel de gloire. Et oui, je veux, Seigneur Dieu, être mature, éternel de gloire, papa. Et oui, je veux être mature, Seigneur Jésus. Que ce soit dans le plan spirituel, dans le plan physique, éternel des armées. Père, je veux être mature, éternel de gloire. Oh Seigneur Jésus, papa, je veux pas, Seigneur, faire les choses afin que les gens m'acclament, afin que les gens me voient. Seigneur, je veux pas être animé d'un zèle amer, Seigneur, je t'en supplie. Éternel Dieu, je t'en supplie. Seigneur de gloire, Seigneur Dieu, toi le Dieu qui connaît toutes choses, papa, aide-moi, Seigneur Jésus, papa, fais, Seigneur Dieu, papa, que je devienne mature, éternel de gloire, Seigneur, aide-moi, éternel des hommes, à être mature, Seigneur Jésus, Père, enlève en moi le zèle amer, Seigneur Dieu, enlève en moi, papa, la colère, Seigneur, car tu dis dans ta parole que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie, éternel de gloire. Oh, je te prie, Seigneur Dieu, Père. Seigneur, donne-moi, accorde-moi la maturité, Seigneur Dieu. Papa, la maturité dans tous les plans, Seigneur Dieu. La maturité éternelle des hommes, Seigneur. Yahweh, donne mon corps, Seigneur Dieu, papa, un vrai zèle éternel de gloire. Seigneur, donne-moi le vrai zèle éternel Dieu. Un zèle plein d'amour, Seigneur Dieu. Oh Jésus, je te prie, Seigneur de gloire, mon roi. Oh Seigneur, aide-moi, éternel des hommes. Jésus, aide-moi, Seigneur Dieu, Père. Oh Seigneur de gloire, papa. Yahweh, que je ne puisse plus me rétrograder, Seigneur Dieu. Père, je te demande de pouvoir me relever encore, Jésus. Seigneur, relève-moi, éternel Dieu. Papa, remplis mon cœur de la joie. Remplis mon cœur, papa, de la justice de Dieu. Père, que ta justice, Seigneur Dieu, papa, remplisse mon cœur éternel de gloire. Yahweh, que la justice de Dieu, Père, car tu dis, papa, tu veux que tout le monde, papa, puisse accomplir ta justice éternel Dieu. Mais Père, je te prie, Seigneur, aide-moi, éternel des armées. Aide-moi, Seigneur, à accomplir ta justice, Adonai. Aide-moi à accomplir ta justice, car la maturité, c'est la justice de Dieu. Père, je t'en supplie, éternel de gloire. Yahweh, fais-moi grandir, éternel Dieu. Père, fais-moi grandir, Seigneur Jésus. Papa, enlève en moi, Seigneur Dieu. Papa, tout ce qui m'empêche, éternel Dieu, papa, de pouvoir augmenter, Seigneur. Tout ce qui m'empêche, Seigneur Jésus, de pouvoir accomplir ta justice, Seigneur. Père, je t'en supplie, je te prie de l'enlever, papa. Yahweh, brise-moi, Seigneur. Je te prie de me briser, Seigneur. Yahweh, je te prie de me briser, Yahweh, je te prie de me sanctifier, Seigneur. Yahweh, je te prie de me purifier, éternel Dieu. Oh, Seigneur, aide-moi, éternel de gloire. Car par ma force, je pouvais, le jugement exercé, Seigneur, car par ma force, je ne pourrais pas éloigner. Dieu nous donne Je te que prie, notre jugement soit exercé à discerner ce qui est bien. Que notre jugement soit exercé à discerner ce qui est bien. Soit exercé à discerner ce qui est bien, éternel de Dis gloire. Saint-Esprit, aide-moi que mon jugement soit exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, à discerner ce que Dieu veut, à discerner ce que Dieu aime, à discerner ce que Dieu cherche. Que mon jugement soit exercé à discerner ce qui est bien, à discerner ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu cherche de moi, au nom de Jésus. Seigneur de gloire. Prie le Seigneur, prie le Saint-Esprit. Il est là ce soir. Le Seigneur va nous aider, le Seigneur va t'aider, le Seigneur va aider moi aussi, il va aider chacun de nous à devenir mature. Prie le Seigneur, que notre jugement augmente, que notre jugement soit exercé à discerner ce que Dieu veut, à discerner ce qui est juste, à discerner ce que Dieu aime, à discerner la volonté de Dieu, à discerner ce que Dieu veut de nous. Toi, Seigneur Dieu, oh Père, aide-moi, Seigneur de gloire, mon Dieu. Jésus, aide-moi, éternel des hommes et Père. Aide-moi, Seigneur de gloire, Papa. Accomplir, Seigneur, ta volonté. Accomplir ta justice, éternel Dieu. Oh Père, fais-moi grandir, éternel de gloire, mon Dieu. Yahweh, que je grandisse, éternel Dieu. Yahweh, je grandisse, éternel de gloire, mon Dieu. Yahweh, que je grandisse, éternel Dieu, Père, que je puisse grandir, éternel de gloire. Oh, merci, merci, mon Dieu, merci, Seigneur, nous te remercions.
remercions. Yahweh, je te bénis encore, papa, pour ta Oh Dieu, parole. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je merveille, Seigneur. Merci à toi, Merci, Seigneur. Sois béni.